Bonjour à tous, bienvenue dans InPrime. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Orsi pour nous parler du festival Corsica Polar qui va avoir lieu cette année comme tant d'autres. Alors Jean-Pierre. Buongiorno à Bonjour. toute la compagnie. Jean-Pierre, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ce festival, eh bien, ça a été mon premier festival. C'est un souvenir ému. C'est un festival que j'ai vraiment apprécié par sa convivialité, par son côté chaleureux. C'est un petit festival, on peut le dire. Et c'est un festival qui se bat pour survivre. Explique-nous ça. Mais on va faire notre 9e édition, ce qui est déjà pas mal pour ce genre d'initiative, qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens matériels et financiers. Donc jusqu'à présent, nous avons subsisté, surmonté toutes les difficultés, surtout financières, et j'espère qu'on pourra continuer notre aventure, d'autant plus que maintenant, le Festival du Polar Corse et Méditerranéen fait partie un petit peu du paysage culturel de la Corse. Alors, Festival du Polar Corse et Méditerranéen, en effet, c'est le nom, donc c'est son nom officiel. Raconte-nous un petit peu à quoi a correspondu au départ, il y a 9 ans, donc ce projet, quelles étaient vos ambitions, votre motivation ? C'est-à-dire qu'au départ, en 2007 exactement, un ensemble d'auteurs de polar corse et méditerranéen, et quelques amis du polar se sont associés et, après réflexion, ont décidé de lancer l'idée d'un festival en Corse. D'autant plus que ce type d'initiative n'a jamais existé. Alors ce festival donc du polar, il était au départ, pendant quelques années, on l'a connu. On se souvient d'un assez grand nombre d'auteurs invités, des auteurs. Il y a eu quelques noms assez prestigieux, on peut le dire. Où est-ce qu'on en est maintenant et pourquoi est-ce que c'est si difficile maintenant ? C'est difficile. La principale préoccupation, c'est le financement d'une telle opération. Jusqu'à présent, nous avions bénéficié de subventions de la collectivité territoriale et du Conseil général. En outre, nous bénéficions d'une aide tout à fait remarquable et remarquée de la part de la SMCM, notamment sous forme de voyages gratuits. Ce qui vous permettait de faire venir pendant plusieurs années une vingtaine de places, ce qui est quand même assez intéressant, ce qui nous permettait de faire venir à Ajaccio une vingtaine de personnes du continent. Voilà, donc on avait donc des auteurs corses et des auteurs du continent. Pour ce qui concerne la SNCM, on connaît tous en Corse les difficultés rencontrées par cette compagnie maritime. Et depuis 1 an, nous n'avons plus signé d'accord de partenariat. Donc plus de places gratuites pour faire venir des gens en Corse. Donc un problème de transport avec la SNCM, un problème de financement public aussi. Public, oui, notamment avec la collectivité territoriale qui nous avait accordé à l'époque des subventions relativement intéressantes et qui, brutalement, l'année dernière, a baissé d'une manière substantielle le niveau de subvention. Cette année, il n'y a pas de subvention. De même pour le Conseil général de la Corse du Sud. Oui, alors, cet ensemble de difficultés fait que nous sommes obligés, cette année, de réduire considérablement la voilure. Donc moi, ce que j'ai envie de te demander dans cette première émission, puisque donc on va se retrouver toute la semaine pour parler du festival, de ses invités et de ton propre travail, bien sûr, d'éditeur et d'écrivain. Mais une question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu ne baisses pas les bras ? Qu'est-ce qui fait ? Parce que ce sont des conditions extrêmes. On n'a plus de financement, on n'a plus rien. Pourquoi est-ce que tu te bats ? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de faire vivre cette initiative ? Je crois que c'est une question d'éducation. Je suis un militant par ailleurs. Ça fait plus de 50 ans que je me bats pour un certain nombre de causes que je qualifierais de nobles. Et donc j'ai appris à ne pas baisser les bras. Et en plus, depuis que je suis à la retraite, ritirado, je m'adonne aux joies du polar. Et c'est un moment de satisfaction que d'écrire un polar. Alors l'écriture évidemment, mais le salon en particulier, qu'est-ce qu'il apporte pour toi ? Qu'est-ce qu'il t'apporte en tant qu'organisateur, en tant qu'écrivain ? Pourquoi est-ce que ça te paraît important qu'on se batte ? C'est un acte de militantisme. Je rejoins ce que je disais il y a quelques secondes. C'est-à-dire que j'étais habitué à militer et pour moi c'est tout à fait naturel que de me battre pour pouvoir maintenir ce type d'activité. D'autant plus que je pense que
que ce type d'activité apporte des choses intéressantes. La culture, c'est un moment, c'est un lieu de réflexion. Donc, le Festival du Polar, c'est aussi un lieu et un moment de réflexion et de rencontre. C'est-à-dire qu'on met en contact des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et de discuter ensemble. Bon, mais écoute Jean-Pierre, je vais te proposer que toute la semaine, nous continuions à militer ensemble pour la survie de ce festival. Et bien, on se retrouve demain dans InPrime et vous pourrez également, bien sûr, réécouter toutes les émissions en podcast sur notre site internet. À demain, Jean-Pierre. À demain. Bonjour et bienvenue dans InPrime. Bonjour Jean-Pierre. Buongiorno. Alors aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir dans InPrime Jean-Pierre Orsi qui nous parle donc du Festival du Polar Corse et Méditerranéen. Jean-Pierre, on va parler concrètement. Donc tu nous as parlé un petit peu hier des difficultés que rencontrait ce festival, de ta volonté de te battre pour que ce festival continue. On en est à la 9e édition. Alors parle-nous maintenant concrètement de cette 9e édition, de des gens que tu as invités. On va dire tout de suite qu'on n'a pas encore toutes les confirmation de la venue des invités, puisqu'évidemment, du fait des problèmes de subvention dont on parlait hier, tu n'as pu lancer les invitations qu'assez tardivement. Donc on n'a pas encore toutes les confirmations. On vous tiendra éventuellement au courant de toutes les actualités qu'on pourra recevoir. Pour le moment, tu vas nous dire donc qui tu as invité, les dates, bien sûr, et les lieux dont tu es sûr. Bon, ce festival se tiendra cette année les 17 et 18 juillet. Le 17 à Ajaccio sur la place Foch, lieu de prédilection de notre festival, parce que pendant 7 festivals, nous sommes restés à Ajaccio. Le 18, ce sera à Porticcio, au centre de vacances de l'EDF. À la CCAS, oui. Ça, c'est la première série d'initiatives. Ensuite, nous prolongeons notre festival par 2 petites initiatives. Le 14 août, de nouveau au centre de vacances de l'EDF à Porticcio. Et le 15 août, une petite manifestation à Porticcio. Alors, cette petite manifestation, tu peux nous en dire plus? Elle se déroulera où? Elle se déroulera à Porticcio, devant une librairie qui s'appelle La Plume d'Or. D'accord. D'ailleurs, c'est en collaboration avec donc en partenariat avec La Plume d'Or que nous organisons cette petite initiative. D'accord. Il reste des partenaires quand même, la CCAS, La Plume d'Or, il y a encore des... Malheureusement, il n'y a pratiquement plus de partenaires. Les gros partenaires, les institutionnels comme la collectivité territoriale, et la SNCM, pour cause et SMCM, oui, ça, c'est ce le Conseil général, c'est terminé, quoi. Bon, il y aura la ville d'Ajaccio, parce qu'elle met à disposition il reste Ajaccio, il reste Porticcio. Il n'y aura donc plus de date, il n'y aura pas de date en Haute-Corse, ni comme il y a eu avant à Porto Vecchio, etc. On va donc, c'est ce que tu appelais hier, réduire la voilure. Alors parle-nous des invités, parle-nous des gens dont tu es sûr qu'ils seront là, parle-nous de ceux que tu as invités et dont on attend donc la confirmation. Peut-être dire un mot d'abord sur le thème, c'est le polar en cavale. Mais cette année, la cavale sera réduite. Oui, ça va être une cavale sur place. Entre Ajaccio et Porticcio. Alors que les années précédentes, c'était Borgo, Bastia, Porto Vecchio, etc., etc. Oui, c'est plus le cavale, c'est plus le polar en cavale, c'est le polar en cabane. On avait même emprunté le petit train, ou Trinickel, pour amener nos auteurs de Bastia. Je m'en souviens, j'étais dans ce train. Avec une petite halte à Corté. Bien sympathique, un voyage en train dans ce contexte. Le paysage aussi. Le paysage et la compagnie étaient très bonnes, je confirme. D'ailleurs, à cette occasion, on a sorti un petit bouquin sur Huitri-Nichello, le train de Corse, qui a été édité par Encre Latine. Ta maison d'édition dont tu nous parleras bien sûr cette semaine aussi. Mais je voudrais qu'on reparle un petit peu des invités. Alors d'abord, il y a l'autre pilier, si je peux me permettre de l'appeler ainsi. Bien sûr, c'est pilier. C'est notre ami Jean-Paul Cecaldi. Jean-Paul Cecaldi, cher pilier. Jean-Paul, si tu nous entends. Qui a contribué d'une manière efficace à la tenue de notre festival dès le début. Voilà, Jean-Pierre, il est dans les membres fondateurs. Voilà, je voudrais citer quand même le rôle qu'a joué notre présidente, Madame Gaspari-Lucienne, fervente partisane de ce festival et qui a contribué de manière efficace à la tenue de notre festival.
D'accord, donc alors voilà, voilà pour les piliers, voilà pour les membres fondateurs. Ensuite, parmi donc les autres, donc d'autres auteurs que tu as invités qui sont déjà venus aussi, qui sont des habitués. Oui, bien sûr, il y a Ugo Pandolfi, que tu connais peut-être. Absolument. Voilà, qui travaillait, ou qui travaille toujours d'ailleurs à FR3 Via Stella. Il y a Elena Piacentini, il y a Marie-Hélène Ferrari, il y a parmi les invités Jean-Pierre Ariot, Jean-Pierre Santini, Jean-Pierre Simoni, Henri Sarr, Michel Torres. Hervé, pardon. Hervé Sarr. Qui commence à défaillir. Hervé Sarr. Formidable auteur qui n'est ni corse ni méditerranéen, voilà. Mais qui est quelqu'un d'un grand talent, dont on espère qu'il pourra venir. Mais pour le coup, il faut qu'on puisse lui payer un billet. Voilà, donc il y a aussi, on peut citer Marie Van Moor. Alors Marie Van Moor, ce serait une nouveauté. Voilà. Ce serait la première fois, si on a la chance de pouvoir la voir. Donc Marie Van Moor, que j'ai reçue à l'occasion pour parler de son roman Petite Louve récemment, qui sort en poche au mois de juin chez Pocket. Et également quelqu'un d'un grand talent. Donc, as-tu oublié? Sans doute, j'ai oublié, je prie... En août, il y aurait aussi peut-être Jean-Pierre Lovy, si j'ai bien compris. Jean-Pierre Lovy, voilà, Jean-Pierre Lovy, qui ne sera pas là parmi nous. Qui ne sera pas là en juillet, mais qui serait là certainement en août. Et qui donc l'auteur de Porte ouverte, que j'ai également eu le plaisir de recevoir dans InPrime cette année. Écoute, on attend donc la confirmation pour la plupart de ces auteurs, mais déjà on peut saluer le fait qu'ils soient invités et leur dire qu'on espère bien, qu'on aimerait bien tous les voir. Mais nous aussi. Bon, même élargir un petit peu la participation. Parce que il faut le souligner au passage, on a été jusqu'à 40 personnes, 40-45 personnes. Alors là, on Cette en année, est ça loin, sera beaucoup plus modeste. Alors on en reparle demain, Jean-Pierre. InPrime, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, je te dis à demain. Bonjour et bienvenue dans InPrime. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Orsi pour parler du festival du polar corse et méditerranéen qui se tiendra donc cette année encore pour la 9e édition, donc avec une voilure réduite, on l'a dit, une des difficultés par rapport au financement l'explique. Et donc il y aura encore au moins 4 dates dont nous sommes sûrs, donc le 17 juillet sur la place Foch, le 18 juillet à la CCAS de Porticcio, ainsi que le 14 août à la CCAS de Porticcio également. Et le 15 août, donc à Porticcio, devant la librairie La Plume d'Or. Voilà. Donc Jean-Pierre, j'aimerais qu'on parle d'un autre volet de tes activités qui est lié à cette activité d'organisateur du festival. Tu l'as dit, à la retraite, tu t'es tourné vers l'écriture et puis tu as aussi démarré une activité d'éditeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux volets de ton activité Bien sûr. Alors, quand je suis parti à la retraite, il y a quelques années, je ne dirais pas combien de temps. Si peu. Manifestement au moins 9. Je me suis posé la question de savoir comment j'allais occuper mon temps. Soit, il y avait plusieurs hypothèses de travail, soit j'allais avec mes petits copains au bistrot à Côte-Icare, où j'habite, avec tous les risques que cela comporte. Soit j'allais me tourner vers d'autres activités et j'ai pensé à l'écriture. Dans le passé, j'avais écrit déjà un bouquin qui s'appelait « La mafia du médicament ». Donc je me suis dit, maintenant j'ai du temps de disponible, pourquoi ne pas tenter une aventure dans le domaine du polar ? Donc une Alors aventure, pourquoi le polar ? Voilà. Parce que le polar, c'est un moyen d'expression assez extraordinaire. On utilise un langage qui est près du langage parlé. Et puis, le polar est en symbiose avec la société. C'est le reflet de notre propre société, le reflet de nos propres contradictions. C'est ma conception, en tout cas, du polar. C'est-à-dire que le polar, il y a une enquête policière, certes, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui nous importe, et ce qui m'importe à moi en particulier, c'est le contexte dans lequel l'enquête va être menée. C'est-à-dire montrer quels sont les rapports sociaux qui peuvent exister en France, dans une région comme la nôtre, la Corse, voir comment les gens vivent ensemble, comment
ils peuvent s'aimer et comment ils peuvent se détester aussi, etc., etc. Alors cette volonté de réalisme social, on la sent dans ton roman le plus célèbre, hein, La chèvre de Cotillard, qui a eu un beau succès. Oui, puisqu'il a fait l'objet de 4 éditions. Nous avons repris le titre à notre compte, à l'Ancre Latine, qui est notre maison d'édition. Hein. Et donc tu me parlais de 10 000 exemplaires vendus quand même. À peu près, oui. Ouais. Ce qui est correct ce qui est pas pour mal. un modeste retraité. Hein. Et un roman, alors donc un roman qui se déroule juste à côté de chez toi, on peut le dire quand même. Hein, sur la commune. Voilà, sur la commune où tu résides toi-même. Hein. Et puis un roman dont le héros a pour surnom l'ours. Je rappelle sa description. Et c'est vrai que le commissaire ressemblait à un ours par sa taille, sa corpulence, même s'il n'était pas gros. 85 kg pour 1m83, sa démarche et son caractère. C'est un bourru, disait de lui Mariagne. Un point commun, peut-être, avec quelqu'un qui porterait un nom un petit peu voisin ou... Oh, mais ça, c'est un hasard. À un moment donné, il faut décrire. Hein. Or, la description d'un personnage... C'est une pure coïncidence. De la coïncidence où on regarde toujours autour de soi. Hein. On n'invente rien. Tu as fait quand même ce choix. Je veux dire, voilà. ce type te ressemble un petit peu. Ça se passe à côté de chez toi. Voilà. Tu veux coller. Tu as cherché vraiment à coller dans ce roman, en tout cas, hein, à une réalité que tu connaissais très bien. C'est important pour toi. Ben oui, puisque je le dis, je répète, le polar, c'est un moyen d'expression. Hein. C'est le reflet de nos problèmes. Mais ça, c'est aussi, enfin, je pense que c'est pas un secret. Il y a aussi un lien entre quand même ces enquêtes policières et puis ton propre passé professionnel. Pas nécessairement. Je n'ai jamais été flic. Hein. Déjà, je le précise au passage. Mais tu as travaillé quand même dans un milieu qui t'a amené à bien connaître. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est le hasard qui m'a amené à faire du polar, c'est tout. Et je répète, le polar, c'est un moyen extraordinaire de parler de nos problèmes. Hein. Et en utilisant quand même l'humour, la dérision et l'autodérision. Oui, hein. de prendre du recul. Et parfois, la tragédie. Nous sommes en Méditerranée. Hein. Et qui a inventé la philosophie la tragédie et la comédie, sinon les Méditerranéens. On a beaucoup de sympathie pour les autres peuples, hein, incontestablement, mais les Méditerranéens ont eu ce privilège d'avoir créé c'est souvent qu'on fait ce tragédie. lien. D'ailleurs, on peut passer de la tragédie à la comédie, hein, et vice-versa. Ce sont les mêmes sujets, c'est simplement le traitement et la forme qui diffèrent. Et j'utilise l'humour, la dérision et l'autodérision. Et je me suis inspiré beaucoup des bouquins de Camilleri, Andrea Camilleri, célèbre auteur de polar sicilien, avec son fameux commissaire Montalbano, et qui a fait l'objet de pas mal de séries télévisées. Tout à fait. Écoute Jean-Pierre, In Prime, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve encore demain. Hein. Vous pouvez également retrouver, je le rappelle, toutes les émissions depuis le début de la semaine en podcast sur notre site internet. Et je te dis à demain dans In Prime. A presto. Bonjour, bienvenue dans In Prime. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine Jean-Pierre Orsi à l'occasion du Festival du Polar Corse et Méditerranéen qui se tiendra donc les 17 et 18 juillet à Ajaccio puis à Porticcio et qui également rebondira au mois d'août, donc les 14 et 15 août à Porticcio également. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors nous avons parlé Jean-Pierre hier de tes activités d'écrivain. J'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui de tes activités d'éditeur. Car tu as donc fondé cette maison d'édition Ancre Latine. Oui, nous avons fondé à plusieurs. Hein. Alors, le pourquoi, grande question. Ah bah oui. Nous sommes passés par chacun d'entre nous, par différents éditeurs, et on a été obligé de constater que ce n'était pas satisfaisant. Donc on s'est dit, après tout, pourquoi ne pas monter notre propre maison d'édition ? Et nous avons pris la décision à quelques-uns de créer Ancre Latine, Ancura Latine, qui a maintenant 3 ans d'existence. Alors, parle-nous un petit peu des réalisations de cette maison d'édition depuis le début. Nous avons sorti 15 titres à peu près. 15 titres. Ce qui est pas mal, avec là aussi des moyens réduits, hein, parce que l'édition, c'est quand même un secteur où il faut de l'argent. Hein. Mais notre vocation à nous, c'est pas de faire de l'argent, c'est de sortir des bouquins, hein, de raconter des histoires. C'est notre seul objectif.
Alors, parle-nous un petit peu des auteurs. Donc, il y a eu... c'est un quarteron d'individus qui a décidé un beau jour de créer cette maison d'édition. Il y a Jean-Paul Ceccaldi, qu'on a déjà cité. Et qu'on retrouvera donc au salon. Jean-Pierre Petit. Petit. Et Pierre de Besson. D'accord. Et toi-même. Donc. Et puis vous avez aussi, donc, vous avez également publié d'autres auteurs. Voilà. Vous avez fait le choix... Des femmes aussi, donc on veut ouvrir... Alors quelles femmes, dis-moi? Arlette Schleffer. Arlette Schleffer, oui. Quand les fleurs s'en mêlent, par exemple, qui est sorti au mois de décembre. Et là, on vient de sortir un bouquin qui s'appelle Isoula, qui est consacré à la Corse. C'est une sorte de cri d'amour envers la Corse, et qui est écrit par Carole K. D'accord. Je ne dirai pas le nom parce que... Antoine... ne tient pas à ce qu'on sache qui elle est en réalité. Oui, il y a pas mal d'auteurs de polar, on le sait, qui écrivent sous pseudo pour diverses raisons. Jean-Pierre Louvig également, donc, a publié, dont on a présenté ici le roman Porte ouverte, un premier roman également, donc publié aux éditions Encre Latine. Est-ce que vous avez des projets donc là de... Le projet, c'est de continuer à diffuser nos propres bouquins. Alors toi-même, je crois savoir que tu es en pleine écriture. Je termine actuellement un ouvrage, c'est Don Giovanni, le retour vers le passé. C'est la suite du retour de Don Giovanni. C'est l'histoire d'un prêtre ouvrier un peu particulier, rien à voir avec Don Camillo. Je dirais que c'est un peu l'inverse. C'est pas vraiment un prêtre ouvrier. Donc. Un prêtre ouvrier, sympa, qui a une femme qui retourne et fait partie de la diaspora corse. Il décide de retourner en Corse à 60 ans pratiquement. Et on ne va pas l'accueillir en lui déroulant le tapis rouge, bien au contraire. D'accord. Donc, le principal motif, c'est que ce prêtre ouvrier, Don Giovanni, a une femme, officiellement. Donc, pour quelqu'un qui s'appelle Don Giovanni, une seule femme, c'est plutôt... Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident, puisqu'on est encore marqué par l'empreinte de la religion catholique, les préjugés, les interdits, les tabous, etc., etc. Notre curé va être confronté à toute une série de problèmes, dont un meurtre. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui finalement, là-dedans, dans les sujets que tu choisis pour tes propres romans, mais également dans les romans que tu choisis de publier, le roman de Jean-Pierre Louvig également est très engagé. C'est un roman qui aborde des questions sociales, fondamentales, d'intégration, de différentes communautés qui tentent de vivre ensemble. Donc, est-ce que c'est le point commun entre tous ces auteurs que... Absolument, oui. Je ne me trompe pas. On a décidé de ne pas publier des polars qui se contentent seulement... Polar. Tu veux dire un polar gratuit, quoi. Pas un polar gratuit, comme on voit souvent à la télévision, quoi. Une enquête policière. L'enquête pour l'enquête, une mécanique qui tourne à vide, quoi. Les détails, etc. Non, c'est pas ce qui t'intéresse. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que un propos de roman noir, finalement, comme dans le roman noir, quelque chose... Pas nécessairement, parce que, en fait, pour ce qui me concerne, c'est pas du roman noir, au contraire, puisque... Non, ce sont des polars, ce sont des romans policiers. J'utilise l'humour, la dérision, l'autodérision. Je disais que je m'étais inspiré de Andrea Camilleri, mais également du néo-réalisme italien des années 70. Peut-être que tu n'as pas connu cette période. Quand même. Je sais pas, je pense Visconti, des gens comme ça. Visconti, Ettore Scola. Voilà, non, je l'ai connu au cinéma. Je ne l'ai pas. Je t'avouerai que ce n'est pas. J'ai pas de nom de romancier qui me vienne à l'esprit quand tu me dis néo-réalisme italien. Je pense au cinéma, mais c'est probablement une vue partielle de la question. Comment aborder des problèmes de la société, toujours avec humour, en utilisant l'autodérision et la dérision. Comment traiter des problèmes sérieux sans jamais se prendre de sérieux. Voilà un peu notre conception. Une vaste question et que je comprends très bien. Jean-Pierre, je te remercie. Une prime, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve donc pour notre dernière émission demain pour reparler un petit peu de ce festival et de ce qu'on en attend. À demain, Jean-Pierre.
Bonjour et bienvenue dans InPrime. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Orsi pour parler du Festival du Polar Corse et Méditerranéen. On va rappeler donc évidemment aujourd'hui pour nos auditeurs que ce festival aura lieu cette année donc les 17 et 18 juillet. Le 17 juillet sur la place Foch à Ajaccio, le 18 juillet à Porticcio à la CCAS, le 14 août également à la CCAS de Porticcio et donc il y aura également une petite manifestation le 15 août. On peut en savoir plus, il faut peut-être le préciser. On pourra en savoir plus sur probablement sur Internet, sur des informations, puisque tout n'a pas encore été confirmé. Oui, nous avons 2 sites. Un site Encre Latine et un site spécifique au festival qui s'appelle Festival du Polar Corse et Méditerranéen. Donc, les auditeurs pourront avoir notamment confirmation, confirmation de la participation, le programme, etc. Le programme détaillé, puisqu'on a bien dit au début de la semaine, donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, que le festival maintenait le cap, que tu te battais pour le faire vivre, mais que ce n'était pas évident, que les conditions étaient un petit peu difficiles en termes de financement, et que donc cette année, les invitations avaient été lancées tard, donc nous n'avons pas encore de certitude sur les auteurs qui participeront. En parlant d'auteurs, nous comptons sur ta participation effective et active à notre 9e festival du Polar, avec un dernier bouquin, je crois, Cannibal Tour. Cannibal Tour, absolument. Voilà. Merci Jean-Pierre. Oui, moi je serai des vôtres en août, c'est certain, et je serai des vôtres avec grand plaisir. Je n'ai pas encore de certitude pour juillet, malheureusement. Mais en tout cas, je serais vraiment ravie de participer à ce festival. C'est un festival, je le disais, dont j'ai eu déjà l'expérience. J'ai eu la chance de participer à 2 éditions avec vous déjà. Et même si, de fait, la voilure n'était déjà plus tout à fait ce qu'elle avait été, en termes de convivialité et de plaisir d'être en bonne compagnie, c'était quand même tout à fait réussi. Alors je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce que je l'ai totalement oublié lors des émissions précédentes, c'est que Corsica Polar en tant que tel n'existe plus. Depuis le 1er janvier, Corsica Polar a fusionné avec Encre Latine. Oui. Alors pourquoi ? Pour des raisons matérielles et pratiques. Des raisons de statut. Nous avions 2 associations. Les responsables étaient quasiment les mêmes. Ça faisait double activité, double démarche administrative. On a décidé de fusionner les deux Donc pour la constituer maison d'édition une entité nouvelle qui s'appelle Encre Latine Corsica Polar. Voilà, donc que les auditeurs ne s'étonnent pas s'ils cherchent donc sur Internet. Il faut qu'ils cherchent donc soit sur le site du Festival du Polar Corse et Méditerranéen, soit sur le site d'Encre Latine pour avoir donc tous les renseignements. Je rappelle que parmi les auteurs dont nous sommes sûrs que nous les croiserons, il y aura Jean-Paul Tchécald, il y aura également donc Jean-Pierre Lovigne en août, et puis nous en espérons bien d'autres. Marie Van Mour, on espère qu'elle pourra... tout à l'heure. Marie Van Mour, donc auteur du roman Petite Louve, qui est sorti à la Manufacture de Livres et qui ressort là en poche chez Pocket, que j'ai accueilli ici. Et puis nous espérons aussi Elena Piacenti, nous espérons revoir Hervé Sarr, déjà vu ici, Jean-Pierre Ariot. Oui, d'ailleurs, un des objectifs de notre festival, c'est de promouvoir des talents, entre guillemets, nouveaux, des gens qui n'ont pas la possibilité, qui n'auront jamais la possibilité d'avoir une activité publique, en quelque sorte, de montrer qu'ils sont auteurs de polar. Alors c'est vrai que c'est une chose qui est très très appréciable dans un festival comme le vôtre, dans les festivals réussis, on va dire, c'est que finalement il y a des auteurs déjà reconnus, des auteurs qui ont... il est certain que Marie Van Mour, Elena Piacenti, Hervé Sarr sont des auteurs qui ont fait leurs preuves. Il y a aussi d'autres, des gens comme toi-même, comme Jean-Paul Tchécald, qui est déjà reconnu comme auteur depuis longtemps, et puis il y a des petits nouveaux comme ça qui ont la chance, comme je l'ai eu moi-même, de débarquer avec leur premier bouquin tout frais sous le bras. La promotion de polar écrit par des femmes. C'est pour ça que maintenant, on essaie d'avoir le maximum de femmes à notre festival. Ça, c'est une démarche. Alors, cette convivialité qui en résulte, je pense qu'elle est tout à fait perceptible par les gens qui viennent nous voir. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que c'est pour toi qu'une rencontre réussie avec des lecteurs ou des futurs lecteurs? Est-ce que tu peux nous citer un ou deux souvenirs marquants? Quels sont les types de rencontres que tu espères? Les types de rencontres, c'est pas... La relation ne doit pas être une relation marchande.
C'est-à-dire qu'on ne vend pas du papier, on ne vend pas une histoire, mais on raconte une histoire au lecteur potentiel. On a bien compris que pour toi, ni l'écriture ni l'édition ne sont une histoire d'argent, très clairement. Le fait que tu te battes encore pour faire vivre, d'ailleurs, ce festival sans nous sommes tous des argent. retraités avec des retraites. Non, je ne suis pas retraité, Jean-Pierre, je ne te permets pas. Je parle des organisateurs, non pas des participants. Donc on a des retraites convenables. Oui, notre souci, ce n'est pas de faire vous le faites par passion, vous le faites par engagement, c'est une évidence. Hein. Et donc, alors, je reviens à ma question. Donc, explique-moi comment... Est-ce que tu as gardé, par exemple, quelques souvenirs précis Bien sûr. Et quand on lit mon premier bouquin, Les tribulations du commissaire Jean-Baptiste Agostini, né à Aureliano, bâti pour ces dames, et qu'on vient vous voir en vous disant « j'attends patiemment la suite », ça fait plaisir, incontestablement. Ça veut dire qu'il y a un intérêt sur le bouquin, sur l'écriture et sur l'histoire. Oui, une chose qui m'a frappée quand j'ai découvert, donc grâce à toi, grâce à vous, ce qu'était un festival du polar, une chose qui m'a frappée, c'est que finalement on a un contact avec quelqu'un qui lit votre livre, on a un contact qui est à la fois le contact de deux inconnus, mais en même temps deux inconnus qui partagent déjà quelque chose d'important. Quelqu'un qui a eu un contact avec un truc qu'on a au fond du crâne, alors même qu'il ne nous connaissait pas. Et ça peut être assez magique. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a pas mal de gens qui disent on retrouve dans ces bouquins, on retrouve voisin, on retrouve Pierre, Paul ou Jacques, un frère, un cousin. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnages abstraits, ce sont des personnages qui font partie de la société dans ses contradictions, je le répète. Voilà. Absolument. Écoute, Jean-Pierre, j'ai envie de dire à tous les auditeurs que nous serons ravis de les voir au festival, de venir militer avec nous pour la survie de ce festival, un festival vraiment sincère et sympathique. Juste encore un mot concernant les subventions publiques. Oui. Elles ont considérablement baissé. Or, je crois que c'est une erreur. Oui. Une erreur. On lance un message aussi de ce côté-là. De faire une compression, des économies sur la culture. Parce que la culture, les organismes publics et privés c'est un élément fondamental de la démocratie. Surtout dans une période qui est caractérisée par la montée des intégrismes de tout poil. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. Je suis d'accord. Écoute, j'espère que ce message, comme les autres, sera entendu. Jean-Pierre, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir cette semaine et je te dis à très bientôt. Merci à vous au festival. Et à la radio, à la fréquence. Au revoir, In Prima, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site internet. À bientôt. In Prima sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30.